Pourquoi utiliser un modèle lorsque vous faites vous-même votre dossier de permis de construire? L'administration française impose une liste de plans obligatoires, comme le plan de situation, le plan des façades, le plan de coupe, le plan de masse, un formulaire officiel, des informations complémentaires à fournir en fonction de votre projet, comme un descriptif et l'attestation RT 2020. De plus, l'administration impose d'imprimer un nombre précis d'exemplaires de plans, et cela dépend du type de projet et du type de plan. De plus, le contenu d'un dossier est différent en fonction de la nature des travaux. Ces informations varient si vous déposez un permis de construire ou une déclaration préalable. Le dossier de permis d'une maison sur terrain vide ne sera pas le même que celui d'un dossier pour une extension. De la même manière, le dossier de déclaration préalable pour une surélévation ne sera pas le même que celui pour la création de fenêtres. Les erreurs fréquentes lorsque l'on n'est pas un professionnel est de fournir des plans non normalisés, comme ici un plan de cadastre à la place du plan de situation, ou ce plan de façade qui ne contient pas d'échelle et de titre. Une autre erreur est de fournir des plans non demandés, comme ici ce beau plan de coupe technique certes normalisé, mais ne correspond pas au plan de coupe de terrain imposé par l'administration, ou ce plan de masse qui ne contient pas les dimensions obligatoires. Les conséquences sont une grande perte de temps. Au bout de 2 à 3 semaines, voire plus, vous allez recevoir un courrier de la mairie, vous demandant des pièces complémentaires ou de préciser des informations sur un plan. Faire ces modifications va vous prendre 1 semaine, voire plus, et au final, vous allez perdre 1 mois, voire plus, avant d'obtenir votre permis. La solution pour ne pas tomber dans cette erreur? Téléchargez le modèle correspondant à votre projet, comme le permis de construire d'une maison sur terrain vide, le modèle de permis de construire pour une surélévation, le modèle de permis de construire pour une extension, ou alors le modèle pour une déclaration préalable d'une surélévation, d'une création de fenêtres ou tout autre modèle disponible sur le site. Et une fois ce modèle téléchargé, que contient-il? La liste précise des documents demandés. Et pour chaque document ou plan, un modèle de chaque. La notice descriptive, les plans, le formulaire. Et le plus de ces modèles, c'est qu'ils sont commentés précisément pour vous guider. Comment utiliser le modèle? Prenez chaque document un à un, comme ici le plan de situation, et comparez-le à votre plan. Prenez bien le temps de comparer chaque partie commentée du modèle et de vérifier que cette partie a bien été indiquée sur votre plan. Vérifiez chaque information, chaque cotation et surtout, repérez les éléments manquants. Et lorsque vous les avez repérés, complétez votre plan. Continuez la vérification et alors vous aurez un plan qui sera complet. Grâce à ce tableau, vous saurez précisément combien de dossiers vous devez faire et dans chaque dossier, quel plan doit être imprimé. Alors, téléchargez vite votre modèle sur notre site dessinetonpermis.com.